primi piatti, il dressage dei primi piatti, perché i primi piatti so che sono quelli per te più difficili perché sono nuovi. En rentrant dans cet établissement lyonnais, les clients sont immédiatement plongés de l'autre côté des Alpes. Hop là. On a des arancini, c'est David, c'est le chef qui les a fait, comme d'habitude, ce matin. Toutes légères, quoi. Je suis une vieille habituée. C'est sympa, c'est bon, c'est bien vendu, ce sont des bons produits, bien vendus. Ben voilà, je suis italien pas pour rien, moi. Ben voilà. Comme dit la chanson, je suis Rital et je le reste. Hein. Exactement, bravo Annie. Je suis Rital et je le reste, et dans le verre. À la tête de ce traiteur-restaurant, Bon, allez les gars. Alessandro Raimondi et Simone Gianni. qu'on les vend bien. Les ziti. Ils proposent une centaine de produits directement importés de la botte, comme cette sauce tomate, ces pâtes fraîches, ce jambon à la truffe et l'incontournable Parmigiano Reggiano. Tout vient d'Italie et est préparé par Davide, le chef. Donc on va faire les culogionis comme on avait dit. Ce jour-là, il cuisine des culogionis, des raviolis sardes, une recette qu'il tient de sa mère et de sa grand-mère. Alors, je pouvais l'acheter toute faite, mais c'est plus beau de le faire. Franchement, c'est plus beau de le faire. C'est ce qu'ils cherchent aussi nos clients. Le chef prépare sa farce à base de pommes de terre, de menthe et de pecorino, un fromage AOP au lait de brebis qu'il façonne en petites boules. Comme on dit en italien, les polpettes. On va faire des polpettes. Voilà, il faut prendre le temps pour les faire. On la met là, on la met un peu ici. Le fait maison prend du temps, beaucoup de temps. Après, comme ça, comme ça, comme ça. Eh oui, c'est vraiment tout un art. Et ce qui est vraiment compliqué, c'est voilà, la fermeture. Depuis mon enfance, je fais ça. Alors, c'est avec fierté qu'Alessandro présente à ses clients ce plat typique italien fait maison. Alors, messieurs, dames, qui a pris les culurgionis? Et ben voilà. Alors écoutez, ça c'est un plat vraiment particulier, vraiment spécial. On ne le trouve pas facilement même en Italie. Ce sont des ravioles sardes, typiques de la Sardaigne. Elle est en forme d'épi. Et c'était une manière pour provoquer quelque part la fertilité du terrain, la fertilité du sol. Vraiment très bon et original. Enfin, j'avais jamais mangé des raviolis avec cette texture en fait. Ça donne une idée beaucoup plus vaste de la cuisine italienne. C'est pas de l'esbrouf. C'est juste des très bons produits préparés, juste de la manière exacte qui les sublime. Les produits qu'on déniche à l'épicerie sont des produits artisanaux authentiques. Par conséquent, au traiteur, on doit proposer forcément du fait maison, sinon il n'y a pas de cohérence et puis il n'y a pas de plaisir non plus. Si c'est pour acheter des bacs de lasagne déjà préparés ailleurs, les mettre en vente, on est tous capables. Les établissements comme celui-ci seraient-ils en train de disparaître? Rares sont les villes françaises où l'on ne trouve pas de pizzeria, de traiteurs italiens ou de restaurants à la gloire de la gastronomie transalpine. Il en ouvre plus d'une vingtaine par an dans la capitale. C'est d'ailleurs la cuisine étrangère préférée des Français. Bon appétito. Il faut dire que les plats de la Mama ont tout pour plaire. Ils sont bon marché, simples et extrêmement savoureux. Le secteur se porte à merveille. Les exportations vers la France ont augmenté de 5% en 2020. Chaque année, la gastronomie rapporte près de 45 milliards d'euros à l'Italie. Mais le pays passerait en fait à côté d'une fortune colossale. Il pourrait engranger jusqu'à 3 fois plus d'argent s'il ne faisait pas face à un fléau, le faux Made in Italy. Ils en ont le nom, l'aspect, parfois le goût, mais tout simplement pas l'origine. 6 produits alimentaires italiens sur 10 vendus sur le marché international relèveraient de la contrefaçon. Enquête sur un braquage gastronomique.
c'est au contrefort des Alpes, au nord de l'Italie, sur les bords du lac de Côme, que nous retrouvons Alessandro et Simone. Les deux restaurateurs voyagent chaque mois dans leur pays natal à la recherche de nouvelles idées. Vu la diversité régionale, la variété régionale aussi, à chaque fois qu'on va dans un endroit, on essaye de profiter pour explorer, pour s'inspirer effectivement par rapport aux produits locaux. Qui abbiamo sempre cose interessanti. Leurs produits, ce n'est généralement pas sur catalogue qu'ils les choisissent, mais en se promenant devant les étalages. I pomodori secchi, che belli. Ils sont belles ici. Des pouilles, tu vois. Donc, nouvelle production, là. Et ce qui intéresse particulièrement les deux hommes, ce sont les produits encore peu connus en France. Nous, par exemple, un magasin, on les vend conservés sous huile d'olive dans des petits bocaux. Mais ça s'utilise aussi comme ça en Italie. Pour cuisiner, on le réduit en petites miettes dans les sauces. Più che altro per spiegare un po' come cucinarli, come utilizzarli. Les Français n'ont pas l'habitude de consommer des tomates séchées comme celle-ci. Mais les restaurateurs veulent tenter l'expérience. Facciamo un chilo. Cette passion pour la cuisine, comme pour beaucoup d'Italiens, On a pris pas mal de choses. Hein? chez Alessandro et Simone, c'est une affaire de famille. Buongiorno, ciao. Ciao ciao, ecco la mamma. Ben arrivati. À la maison, il y a toujours quelque chose qui mijote. Buonissimo. Da quanto tempo sta cuocendo? Da quanto tempo sta cuocendo? Quasi 2 ore. Ça sent super bon là. Ça sentait la bolognaise depuis le portail déjà. Exactement. La cucina in Italia. La cuisine en Italie, c'est tout un art. Si Vous devez saperla savoir la fare, faire, la la cuisine, cucina. parce que sinon, Perché sennò, si vous anche avez se des hai invités, ospiti, ma mais cucini que vous male, cuisinez mal, non ne c'est la esce niente. catastrophe. Les deux garçons ont tout appris auprès de leur mère et grand-mère respectives. Aujourd'hui encore, ils continuent de s'appuyer sur Rosie et Sandra, la sœur de Simone. Au menu ce soir, lasagne bolognaise et tiramisu. Un po' di besciamella sulla base. Et un peu de bolognaise. Un po' di ragù. La sauce bolognaise, en Italie, c'est le ragoût à la bolognaise. Le ragoût, ça n'a rien à voir avec le ragoût français. Pour nous, le ragoût, c'est une sauce tomate avec de la viande. C'est la maman qui est aux commandes. Et n'allez pas lui demander son secret pour un plat réussi. È il mio segreto. Ça serait un secret si je vous le disais. C'est en Italie, hein, en fait, on ne parle pas. Hein. En fait, elle a mis d'abord la première couche dans un sens, et après la deuxième, la troisième, elle la met dans l'autre. En fait, et chaque couche est dans un sens différent par rapport à la précédente. Ça sert à stabiliser la lasagne une fois qu'elle est cuite, notamment pour quand on la coupe. Les lasagnes prennent beaucoup de temps. Il a fallu près de 3 heures pour les préparer. La recette est donc très longue, mais très savoureuse. No, no, oh, No, è no, mio, no, eh. se Via. no, se- No, no, no. Non, 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 non. Bah non, c'est ça. Comme ça, tu goûtes le ragoût. C'est trop bon. Si on gaspille pas ça. Donc voilà. Il y a toujours un peu de bolognaise qui reste. Et là, quand on n'est pas seul en famille, c'est compliqué parce que tout le monde veut mettre le pain dedans. Dopo la mamma, anche il papà approva. Après 1 heure de cuisson, Tre, 2, 1. Buon appétit! Il y a une seule manière pour faire taire les Italiens, c'est de leur donner à manger. Tu vois le silence là? Pendant 5 minutes, on est tranquille. mais un certain nombre de professionnels ne seraient pas prêts à prendre autant de temps pour cuisiner. En France, on ne compte plus les traiteurs italiens de quartier. Il en existe des milliers. Comme ce traiteur, situé dans un quartier huppé, qui propose de nombreux plats. Des antipasti, des plats cuisinés à réchauffer,
ou encore des spécialités comme ces panzerotti. Et lorsque l'on pose la question, il semble ne pas y avoir de doute. Là, tout ce que vous faites, c'est fait maison? Ah oui, c'est fait maison. Donc il y a des lasagnes, il y a des cannelloni. Celle-là, c'est végétarienne, c'est courgettes, poivrons, aubergines, tomates. Et c'est avec des produits italiens que vous cuisinez ou... Ah aussi. Donc c'est vraiment... Traiteur italien. Traiteur italien. C'est du travail. Ces lasagnes sont vendues 30 € le kilo. Nous décidons de vérifier par nous-mêmes leur provenance avec une méthode peu ragoûtante, mais impitoyable, les ordures. En quelques minutes seulement, nous tombons sur des emballages de produits préparés. Il y a des cannelloni ou encore les fameuses lasagnes végétariennes. À bien y regarder, la liste des ingrédients est très longue et contient plusieurs additifs. Avec tous ces conservateurs, les produits ne ressemblent franchement pas à du fait maison traditionnel. Et plus surprenant, si ces produits n'ont pas été cuisinés sur place, ils ne viennent pas d'Italie, mais de banlieue parisienne. Nous retournons voir le traiteur pour le questionner et lui montrer les emballages. C'est pas vraiment fait maison. Ah bah c'est fait à la main, sans laboratoire. Donc tout vient d'un laboratoire en fait. Quelques lasagnes et quelques cannelloni, sinon on en fait nous. Et pourquoi vous les faites pas vous-même sur place? Ça prend beaucoup de temps. Trop de temps pour le sac. L'entreprise qui fabrique ces produits a refusé nos demandes de tournage. Impossible de savoir combien de traiteurs italiens font appel à des sous-traitants. Mais depuis quelques années, les industriels mènent une opération séduction auprès des professionnels de la restauration. Nous avons pu le constater à Lyon, au CIRA. Le salon rassemble plus de 2000 exposants. Environ 150 000 professionnels font le déplacement. Et cette année, dans les allées, nos voisins sont venus en nombre. Plus d'une cinquantaine de stands sont consacrés à la gastronomie transalpine. Vous voulez voir ce que ça donne au niveau gustatif? Je vous fais goûter si vous voulez. Pascal Conseil travaille pour un fabricant italien de pâtes et de plats cuisinés. Près de 10 000 établissements français se fournissent chez lui sur catalogue. Alors, j'ai un petit restaurant traditionnel en Haute-Loire. D'accord. Je fais du plat du jour, salade, végétarien le midi. Ouais. J'ai fait 7-8 ans de tartine salade. D'accord. Et j'en peux plus. Et je cherche un produit innovateur, facile à mettre en route, rapide à cuire, Ok. à proposer le soir. Isabelle et un ami ont fait le déplacement depuis la Haute-Loire. A priori, la cuisine italienne de Pascal pourrait résoudre un certain nombre de ses problèmes, à commencer par le temps de préparation. Soit vous voulez travailler vos pâtes directement pochées dans l'eau et vous avez votre sauce à côté. Soit, là on va sur des cuissons, quand on fait comme ça, c'est 1 minute 30, 2 minutes. D'accord. Soit on met les galets de sauce dans la poêle avec un petit filet d'eau, comme ça accroche pas, les pâtes par-dessus et c'est 4 à 5 minutes. Si vous avez un four vapeur, vous pouvez le faire, ou alors, dans le pire des cas, On peut faire la pâte au vapeur? vous pouvez la faire au four vapeur et vous pouvez même la faire au micro-ondes sur les pâtes farcies, sur les pâtes courtes. D'accord. Pascal insiste sur les temps de cuisson, très courts, pour un envoi rapide en salle. L'argument fait mouche. Voilà, c'est plus ce qu'on appelle... C'est quoi ces machins blancs là? C'est un escargot de ricotta épinard enveloppé de béchamel. Du coup, on le met au four, on n'a rien à faire là. Bah là, il n'y a pas d'assemblage. Non. Là, ça gratine comme ça dessus, tranquille. Le fabricant propose plusieurs gammes de produits. Pour celle-ci, l'aspect des pâtes a été particulièrement travaillé. Dans l'assiette, on a l'impression que c'est vous qui les avez faites, en fait, parce qu'il n'y en a pas une régulière. Ça a un côté artisanal, et puis on se dit, bah voilà, c'est pas une machine qui fait 35 tonnes par jour. C'est des gens qui ont fait attention à la qualité, c'est des gens qui ont poussé la qualité du produit pour que ce soit différent. Et, le visuel est très important. Et le visuel est important. On mange aussi avec les yeux. D'abord, on mange avec les yeux. Isabelle semble séduite par le concept. Pour la convaincre, le commercial poursuit avec une dégustation. On est sur le risotto aux asperges qui a été cuit en 5-6 minutes. Vous mettez vos galets de sauce par-dessus. 1 minute avant la fin de cuisson, une dose de beurre
une petite cuillère de parmesan, ça fait la liaison et goûter. Le riz est super ferme. C'est même étonnant. Et ça, c'est un plat, facilement, vous vendez le soir 12, 14 euros, sans aucun problème, et vous gagnez très bien votre vie dessus. Grosso modo, vous avez, entre le riz et la sauce, vous avez 1,50 € de matière. Là? Pour une portion? Pour une personne? Pour une portion. On va devenir riche. Serait-il le temps? L'ultime argument de Pascal fait basculer la restauratrice. On arrête tout et on part que sur de la pâte. Au niveau fermeté, au niveau goûtatif, au niveau visuel, c'est vraiment... c'est pratiquement fait maison, quoi. On peut proposer un produit qualitatif, rapide. On peut marger dessus aussi, faut le dire, hein, faut être honnête. Donc là, c'est clair que ça vaut vraiment le coup, quoi. Ouais. Ça vaut le coup à se dire, on va faire un vrai restaurant de pâtes. On serait capable. Isabelle compte remplacer le menu de son restaurant français avec une carte de plats italiens. On y va? Allez, on se revoit bientôt. Quel est le secret de cette entreprise pour séduire ses restaurateurs et ses traiteurs? Pour le découvrir, il faut retourner en Italie, dans la campagne d'Émilie-Romagne, à 60 km de Bologne, la capitale des pâtes. C'est à Lavezzola, un petit village de 3000 habitants, que se dresse fièrement l'immense usine de fabrication. Elle renferme une trentaine de lignes de production entièrement automatisées. Toutes sont supervisées par Cristiana Savoia, la responsable qualité. Buongiorno. Procediamo con i controlli. Ce jour-là, elle vient inspecter la fabrication de raviolis ricotta épinards, l'une des ventes phares de la marque. Ces raviolis sont fabriqués à base de semoule de blé et d'œufs. Une fois fourrés et refermés, ils sont pasteurisés à plus de 70 degrés dans ce tunnel pour être ensuite surgelés. Mais leur plus gros secret concerne l'apparence du produit. Vous ne filmez que ce que Cristiana vous autorise de filmer. Mais je peux filmer en large comme ça. Non, c'est impossible. Si vous vous mettez ici, vous ne pouvez filmer que cette partie. Christiana ne veut pas que nous filmions la découpe des raviolis et le moule utilisé. Les produits sont délibérément créés avec des formes qui se ressemblent, mais qui ne sont pas identiques. C'est notre gros point fort. Nous souhaitons combiner la tradition d'un produit, comme celui-ci, qui est typiquement italien, avec l'avantage d'une machine et de l'automatisation. Les pièces individuelles sont différentes, mais conservent le même poids. La longueur des rectangles varie entre 78 et 88 mm. De même pour la largeur, qui change de près de 10 mm. Cela n'a l'air de rien, et pourtant cette technique suffit à laisser penser qu'il s'agit d'un produit artisanal et irrégulier. Un tour de passe-passe que le fabricant obtient grâce à un moule spécialement conçu pour l'occasion. L'apparence du fait maison est au cœur de la stratégie de l'entreprise, dans l'usine, mais pas seulement. Romana, mets-toi ici. Romana Tamburini est la fondatrice de l'entreprise, avec Alberto, responsable des exports, et Erika, responsable de l'innovation. Ils veillent à ce que le goût soit aussi à la hauteur. Je vais donner ça tout de suite à Rocco pour qu'il les cuisine et que nous puissions essayer. Un restaurateur leur a demandé de développer des tagliatelles à la sauce aux champignons à préparer en moins de 2 minutes.
Beh, l'aspetto mi sembra molto bello. Bellissimo. Questo è un modo per replicare C'est una une mise en façon de place reproduire la mise en place de notre client. cliente. Quindi cosa ne pensate? Alors, qu'en pensez-vous? L'équipe semble satisfaite. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas simplement que leurs produits soient bons, mais qu'ils semblent avoir été cuisinés par le restaurateur. Pour tutti i nostri piatti, Pour tous nos plats, il est difficilement possible de reconnaître leur provenance. la loro provenienza. Tant'è che À tel abbiamo point anche que dei nous avons des restaurateurs qui disent ce produit, questo nous le faisons prodotto nous-mêmes. lo facciamo noi. Quindi Donc avoir avere des dei clients qui clienti s'approprient si nos propres appropriano produits, del notre nostro façon de faire la prodotto, pâte, del nostro c'est modo une grande di fare la satisfaction. pasta, è di grande soddisfazione. Des produits industriels qui auraient tout d'un plat fait maison. Une fierté pour Alberto et son équipe qui nous intrigue. Nous avons donc décidé de réaliser notre propre dégustation à l'aveugle. Tu mets ici? Toto Livigni, chef d'un restaurant italien depuis 2015, a accepté de se prêter au jeu. À ses côtés, Enrico Palmieri, grand chancelier de l'Académie Nobile Pasta, et Tiffaine Serac, amatrice de cuisine italienne et instagrammeuse. Nous leur avons préparé les fameuses cannelloni de la marque surgelée, en suivant scrupuleusement les conseils de Pascal. À côté, nous leur proposons les cannelloni d'Alessandro et de son chef. Faites maison donc. Et surprise. Ça, c'est du congelé. C'est du gital, ça. Parce que je connais. Le chef identifie le produit avant même de l'avoir goûté. Je confirme. Et ça, pour moi, c'est à mon avis, c'est du fait maison. Parce que je répète, pour moi, c'est du congelé, ça. Parce que je la vois dans la pâte, tu vois. Regarde. La pâte est sèche. Elle est sèche. S'il a tout de suite reconnu le produit, c'est parce que la pratique est très répandue. Lui-même a déjà eu recours à du surgelé. Mais quand tu as une cuisine avec 5-6 personnes, je peux te garantir que surtout quand ils font les menus ou les plats du jour, ils ont des produits surgelés. À moins que... enfin, pas tous. Il y en a. Voilà. Quand je faisais les plats du jour, j'avais des produits surgelés. Mais des bons produits surgelés. Ça, c'est un bon produit surgelé. Il faut seulement savoir le cuisiner, c'est tout. Il est même bon. Il est très bon. Même très bon. Si de nombreux restaurateurs utilisent ces produits, c'est qu'ils sont à la fois pratiques et bon marché. Il faut compter 45 centimes pour la cannelloni surgelée, contre 1,25 € pour celle d'Alessandro et Simone. Mais parfois, les matières premières elles-mêmes ne viennent pas d'Italie. L'un des ingrédients phares de cette gastronomie est d'ailleurs au cœur de fraudes internationales, la tomate. Au fil des années, elle est devenue l'emblème de la cuisine italienne. Les amateurs la retrouvent partout, sur les pizzas, dans les pâtes. Les rayons de nos supermarchés sont remplis de sauce tomate. En Italie, le fruit est majoritairement produit dans la plaine du nord des Pouilles et dans la région d'Émilie-Romagne. C'est d'ailleurs là-bas que nous retrouvons début septembre Ugo Perruc. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Ugo. Come va? Il supervise la récolte Buongiorno. d'un des Tutto plus grands bene? acteurs du marché, leader en Italie. Chaque année, ce sont plus de 600 000 tonnes de ce fruit qui sont récupérées dans les champs de leurs producteurs. Elles sont très belles en ce moment. Oui, elles sont très belles. Ces tomates sont belles, mais elles sont surtout rares. La récolte est très courte, elle dure moins de 2 mois et c'est la seule de l'année. Dans cette entreprise, les agriculteurs cultivent la ronde de Parme, une variété plutôt allongée. Ces tomates sont spécialement sélectionnées pour la production de la pulpe, de la purée polpa et du passata in concentré. concentrato. C'est bien sucré.
You need the balance between the Il vous faut sugar un bon équilibre that entre is le and the sucre wall of qui the se trouve dans tomato les parois de la and tomate this citric acid which et is l'acidité qui est là, in this près des liquid graines. that is close to the seeds. You know, when Vous voyez you quand vous finissez finish votre your salade salad avec le pain, with the bread, c'est ce and goût-là this is qu'on the taste recherche. that you are looking for. Dans l'esprit des consommateurs, l'Italie est le pays de la tomate. Leur secret, le climat et la terre, bien sûr. Mais pour avoir des fruits goûtus, Hugo doit surtout respecter une règle. Harvest at the La right récolte time. au bon moment, The ripeness la maturité obtained obtenue under sous le the soleil Italian italien. sun. On n'a Normally plus we are not l'habitude de used to goûter des eat tomates tomatoes mûres that à are point. at the right point of Parce que souvent, avec les maturation, chambres à maturation, because you know in the on peut greenhouse you can reproduire pas mal de replicate a lot choses. of things, Mais but c'est it's different différent de compared ce que to l'on what peut we can avoir en have pleine in saison. season in the field. Mûres à point, elles ont une durée de vie limitée. À partir du moment où elles quittent la terre, elles ont 24 heures pour être conditionnées. Les fruits sont directement conduits dans l'usine située à moins de 200 km des exploitations. Pendant près de 60 jours, elles tournent à plein régime. La cadence est infernale. Plus de 5000 tonnes de tomates sont traitées ici chaque jour. Elles sont nettoyées, puis concassées, avant d'être mises en boîte. L'homme derrière cet empire rouge, c'est lui, Francesco Muti. Vous avez l'habitude de vous baigner Non, ça est arrivé une fois et une fois seulement. On m'avait dit, bon, rentrez dans la tomate. C'était une expérience. 4e génération aux commandes, l'homme est très fier de cet héritage. Aujourd'hui, il commercialise des sauces tomates traditionnelles dont la production est contrôlée de la récolte à la mise en boîte. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vont utiliser leurs propres produits. La plupart sont des grandes multinationales qui vont acheter les produits par quelques-uns autres et puis ils vont les vendre. C'est très différent de les faire directement eux-mêmes, avoir une très grande liaison avec nos partenaires, les agriculteurs, qui sont les premières étapes pour obtenir un produit de haute qualité. La marque achète 100% italien, alors elle le fait savoir. Sur les étiquettes, impossible de la louper, l'origine est une obsession et a fait le succès de l'entreprise. Mais ce secteur porteur attise la convoitise. Les concurrents sont nombreux et parfois ils n'hésitent pas à tricher. Depuis quelques années, les scandales entachent la filière. Le dernier en date a été révélé par l'opération Scarlato. Maxi sequestro di conserve de conserve de tomates dans un établissement de Toscane, petit selon les carabinieri. Des conserves qui sont produites et vendues avec un mélange de tomates venant de l'extérieur de l'Union européenne. La saisie concerne l'une des entreprises les plus connues en Italie. Ancien leader du secteur, la marque est au cœur d'une des enquêtes des carabinieri. 4000 tonnes de concentré de tomates étrangères ont été saisies dans l'une de leurs usines. Selon les autorités, ils auraient été frauduleusement insérés dans le cycle de production pour fabriquer des conserves illégalement commercialisées comme 100% tomates toscanes. La valeur commerciale de la saisie s'élèverait à 3 millions d'euros. Nous avons demandé à tourner au sein de l'entreprise, sans succès. Nous avons également sollicité le responsable pour une interview. Là encore, ce fut non. Alors, nous nous sommes directement déplacés dans l'usine incriminée. C'est ici que les policiers auraient découvert en avril 2021 des tomates étrangères. Nous tentons notre chance en caméra cachée. Buongiorno. I'm a journalist. Je suis journaliste et je I work travaille for pour la French télévision TV. française. Je ne parle pas anglais. La réceptionniste On était à Rome, appelle on une remonte à salariée Milan, et qui du parle coup, en français. passant, on discutait un petit peu du documentaire, discutait un petit peu aussi de l'opération Scarlato, de tout ce qu'on avait voulu aborder.
Ouais. Elle semble un peu embêtée. Lui, il n'est pas là de toute façon aujourd'hui. D'accord, il n'y a personne. Éventuellement, bon, on va voir, et comme ça je vous parlez 2 minutes avec lui au téléphone. Il n'y a personne dans l'usine. La femme nous propose de transmettre nos coordonnées à Pasquale Petit, le PDG du groupe. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Quelques heures plus tard, l'homme nous rappelle effectivement. Pourquoi importez-vous d'Espagne, du Portugal et de Californie? Because in Italy we have not enough tomatoes to work the quantity that Antonio Petti SPA is working. Il conteste formellement avoir voulu les faire passer pour italiennes. We were allowed using these tomatoes because on the label was written tomatoes origin UE. À ce jour, les investigations sont toujours en cours. Mais en Italie, l'année dernière, les saisies de tomates suspectes se sont multipliées. Parfois, elles ont soulevé des risques pour la santé des consommateurs. Un mois après l'affaire Scarlato, les forces de l'ordre révèlent un autre scandale, cette fois-ci sanitaire. Pomodoro proveniente dall'Egitto e con un'alta percentuale di pesticidi. La merce era stoccata in migliaia di fusti metallici contenenti ognuno mediamente 250 kg di prodotto in attesa di essere lavorato e confezionato solitamente in barattoli e tubetti di diversi formati per essere poi successivamente qui est en train de bouleverser le marché international de la tomate, l'Égypte. Plus connu pour ses monuments antiques, le pays a pourtant lancé une grande offensive agricole ces dernières décennies. Les exploitations se trouvent tout le long du Nil, sur des terres particulièrement fertiles et étonnamment vertes. L'une des entreprises qui aurait fourni les usines incriminées en Italie nous a ouvert ses portes. Tous les espaces verts que vous voyez, ce sont des champs de tomates. Tarek El Katan est l'homme le plus puissant du marché dans le pays. En 10 ans, il a constitué un empire de la tomate avec 3000 hectares de plantations. This is going around, ça fait tout le tour, around, et again, ça va again. tout autour là. This is 150 Ça fait hectares. 150 hectares. It has no limit Mais nous because n'avons pas vraiment de water is limite, here, parce que nous avons de and l'eau the land is et la good, terre est très bonne. so you can Donc on easily peut récupérer reclaim d'autres any terres. part. So Si if on veut we rajouter want to des add hectares, more on peut encore areas, s'étendre. we can, of course. En ce mois de janvier, les agriculteurs de cette région sont sur le point d'entamer la récolte. ممكن نخش par كده là. طيب نشوف Je voudrais voir les tomates de طماطم plus من près. هنا ورينا Voyons كده voir. كويسة Très bien. واللون La اللون couleur est بتاعها jolie. حلوة Et il y en a يعني beaucoup par عاملة grappe. حمل كويس. Et si l'Égypte s'est hissée à la 5e place des producteurs mondiaux et séduit désormais les Italiens, c'est qu'ils produisent même en hiver. Now, Egypt En ce is the moment, only place l'Égypte on est le earth seul that pays has sur Terre à fresh avoir des tomato tomates en plein air au in mois de January. janvier. So for Par exemple, example, the toute whole l'Europe, of Europe, les the États-Unis, States, la China, Chine, everywhere they partout, only ils ont have des tomates, tomato, disons, let's entre say between juillet July et to septembre. September. Et une fois la récolte terminée dans la région, les agriculteurs plus au sud prendront le relais. Contrairement à l'Italie qui ne peut compter que sur 60 jours de récolte par an, ici les Égyptiens cueillent des tomates 10 mois sur 12, 330 jours par an. I am very Je happy, suis really. très heureux. And Et bien also sûr, very proud très of fier de notre travail. what we are doing here. Les tomates égyptiennes sont donc disponibles toute l'année et jusqu'à 25% moins chères qu'en Italie. Mais Tarek ne se contente pas de commercialiser les fruits frais. Il les transforme lui aussi pour en faire du concentré ou de la sauce. L'usine est située près du Caire, à 6 heures de route des champs. Mettez le bassin d'eau en marche.
Le process est le même qu'en Italie. Mais avec ses coûts de production, il est capable d'être jusqu'à 20% moins cher. Avec de tels atouts, l'entreprise de Tarek est en pleine croissance en Italie. À tel point que même le matériel informatique vient de là-bas. On peut choisir plusieurs langues, anglais ou italien. La machine vient d'Italie et le produit repartira en Italie. Donc ils nous fournissent les machines et nous leur fournissons du concentré de tomates. Presque 1 baril sur 4 part dans le pays. Une fierté que ne cache pas Tarek. Les spécificités de nos tomates égyptiennes sont pratiquement les mêmes que celles des tomates italiennes. C'est d'ailleurs si proche de ce qu'ils font, et c'était le cas l'année dernière en 2021, des entreprises italiennes disent que c'est italien et non pas égyptien. Oui, c'est parce que, comme je disais, nous sommes les plus proches de leur qualité. Ils peuvent facilement changer. Je ne peux pas vraiment vous le dire. Peut-être. Et lorsqu'on lui parle des affaires des résidus de pesticides retrouvés à haute dose en Italie, il botte en touche. On parle beaucoup. Il y a beaucoup de rumeurs, des histoires que j'ai entendues. Mais je n'ai jamais vu de mes yeux un problème concernant quelconque usine égyptienne. On exporte en Europe depuis plus de 10 ans et on n'a jamais eu aucun problème, quel qu'il soit. Pour nous le prouver, il nous présente les analyses d'un laboratoire indépendant européen effectuées sur ces produits. Tous les résultats que nous avons consultés sont conformes au droit européen. Mais depuis quelques années, les Italiens font face à un autre fléau, plus insidieux, des produits qui vantent le pays auprès des consommateurs, mais qui n'y n'ont jamais mis les pieds, et ce, en toute légalité. Je suis de la Chambre de commerce italienne pour la France. Je voudrais après parler avec une des responsables. J'ai fait une petite enquête sur les produits italiens que vous avez en rayon. Annibale Fracasso di Torrepaduli est un émissaire des ministères de l'Agriculture et de l'Économie transalpine en France. La mission, c'est surtout de voir que les produits qui sont en rayon, ils soient évidemment des produits qui ne trompent pas les consommateurs. Et surtout, ils sont des produits qui sont soit conditionnés en Italie, soit produits directement de l'Italie. Dans ce magasin, le client peut faire le tour du monde en quelques achats. Sauf que dans le rayon italien, Annibale découvre tout de suite une bouteille qui ne l'est pas. Le problème est, par exemple, voilà, pratiquement 8 fois sur 10, on se retrouve toujours avec des produits comme dans ce cas-là, voilà, le limoncello, c'est un produit fait avec simplement des écorces de citron dans de l'alcool, mais celle-ci est faite en France. Mais si vous faites une présentation en gondole italien, bon, quand même, il faut des produits italiens. Hein. C'est un petit peu comme si moi je me trouverais un camembert fait en Italie. Bon, alors. Rien d'illégal, car le pays d'origine est bien spécifié sur l'étiquette. Mais c'est trompeur pour Annibale, d'autant que ce problème ne concerne pas seulement le rayon spécialisé. Des produits qui n'ont d'italien que le nom, nos supermarchés en regorgent. Parmi les fromages, les produits surgelés, les assaisonnements, le phénomène porte un nom, l'Italian sounding. Comprenez ce qui sonne italien, mais qui ne l'est pas. Vous vous retrouvez dans des situations très compliquées parce que là, il n'y a pas évidemment de faux produits italiens, mais il y a des produits qui sont sincèrement très trompeux parce qu'ils ont une utilisation des confectionnements, les noms, les couleurs, qui ils trompent un petit peu sur la provenance du produit. À commencer par une marque bien connue des Français.
Malgré les apparences, l'enseigne a été créée dans l'Hexagone il y a 70 ans, puis rachetée par un groupe espagnol en 2005. Et ce n'est pas la seule à surfer sur le vert blanc-rouge. Voilà, là aussi, vous voyez un nom typiquement italien, Fiorini. Tout écrit en italien, al dente, voilà. Et après justement, j'essaie toujours de regarder le code barre. Ça, c'est 32. 32, c'est Espagne. Et donc, justement, on voit qu'il est fabricado par Avenida Barcelona. L'astuce de l'expert, regardez le code barre. Un produit qui vient bien d'Italie affichera au début les chiffres 8 et 0. Cette marque appartient justement à l'enseigne du supermarché. On est vraiment sur de la très bonne pâte. Oui, mais je le vois, malgré qu'il était fait, j'ai vu en Espagne, vous l'avez fait faire en Espagne, parce que je voyais qu'il était à Barcelone, ils sont faits. On peut se poser la question du coup d'avoir un nom italien et d'avoir un packaging italien, mais que ce ne soit pas fabriqué en Italie. Vous le percevez comment? Alors moi, je vous avouerai que là, j'ai absolument aucune... On est de toute façon, les pâtes, ça reste quand même un produit italien à l'origine. Et aujourd'hui, la référence à l'Italie me semblait justifiée. Moi, ça me dérange pas du tout. Peut-être qu'il y a aussi... soit fabriqué en Italie. Il y a des pâtes qui sont fabriquées en Italie, on en a en frais. En fait, après, ça va dépendre des approvisionnements. Je me posais la question. Pas de problème pour la directrice, mais pour Hannibal, c'est une autre histoire. Ces produits représentent un énorme manque à gagner. Car à chaque fois qu'un client les achète, c'est autant d'argent qui ne retombe pas dans les caisses de nos voisins italiens. Ça coûte très très cher parce que nous perdons plein d'argent. Nous, officiellement, on exporte pour 45-50 milliards de produits agroalimentaires dans le monde. Mais il y en a un total pour 145. Donc il y a 100 milliards d'euros en plus, qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Si tous ces produits étaient réellement fabriqués dans la botte, les retombées pour le pays pourraient être 3 fois plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Qui se cache derrière ce genre de produit? L'une de ces entreprises a accepté de nous ouvrir ses portes. Au petit matin, sur les routes de Moselle, Jérémy Murg part à l'assaut d'un hypermarché de la région. Il est l'ambassadeur français d'une marque de produits italiens. Nous, on peut proposer un rayon clé en main italien. Un magasin qui veut mettre en place un concept italien, ben nous, on lui offre le fait de pouvoir le faire. On a besoin d'un peu d'espace et le fait de pouvoir le faire assez rapidement. C'est ici. Un rayon clé en main, c'est justement ce qui a séduit les responsables de ce magasin. Pendant plusieurs jours, les produits de Jérémy seront donc mis en avant sur un stand à l'entrée de l'hypermarché. Salut Cédric. Salut Jérémy. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Je te ramène la PLV qui manquait. Le rayon a été installé la veille. Il compte une vingtaine de références, regroupant les produits emblématiques de la cuisine transalpine. Pour la grande distribution, allez, hop. La gastronomie italienne est sans aucun doute celle qui rencontre le plus grand succès. Le marché pèse aujourd'hui 1,6 milliard d'euros, avec une croissance de 7% en 2021. Il séduit donc les clients. Super votre implantation. Mais aussi les commerçants, comme Jean-François Frommer, le patron de cet hypermarché. Ce sont des qualités de produits qui, notamment sur la tomate, sur les concentrés de tomates, sur le citron, qui n'ont pas d'équivalent en Europe. Hein. C'est vraiment les meilleurs produits. Gustativement, c'est extraordinaire. Ils aiment retrouver un petit peu ce qu'ils ont vécu en vacances. C'est l'achat plaisir, en fait. Hein, c'est un bon créneau. Abouti, sympa, et surtout qui donne envie d'acheter, quoi. C'est le plaisir, toujours. Donc ça, c'est intéressant dans un magasin. La théâtralisation, c'est très important pour le client. Pour transporter le consommateur, l'image de la botte a effectivement été travaillée. Entre le nom de la marque aux sonorités italiennes ou encore ce paysage de Toscane, le stand fleure bon l'Italie, à un détail près.
Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est écrit en allemand? C'est écrit en allemand parce que nous, on est une société autrichienne et que notre premier marché, c'est l'Allemagne. La France est passée second marché, là, devant la Suisse. Mais voilà, donc on est en train de développer de plus en plus d'offres spécifiques France. Ah, vous avez la version écrite en allemand? J'ai récupéré hier au siège. Oui. Ah, c'est mieux de l'écrire même en français. C'est mieux de l'écrire même en français. Des produits italiens, d'une entreprise autrichienne. Que se cache-t-il derrière cette marque? Pour le savoir, Jérémy nous a donné rendez-vous au siège de l'entreprise. Direction les Alpes. Mais attention, pas italienne, en Autriche, à Madère, à la frontière avec la Suisse. Du snack, des gâteaux ou encore des sodas. L'entreprise regroupe une vingtaine de marques différentes, dont l'italienne. So everybody knows the Italian products. Everybody speaks about Italian products. Italian product means a good flavor, a good taste, a good feeling, and that's the reason why the products, the Italian products, are working very successful in France and all over the global markets as well. C'est simple, l'Italie fait vendre. En 4 ans, le chiffre d'affaires de ces produits italiens a été multiplié par 2. Un succès qui pose tout de même quelques questions. Là, vous avez le produit le plus ancien de notre gamme, les gâteaux pour tiramisu. Car à bien y regarder, les produits ne semblent pas tous fabriqués en Italie. Ça dépend des produits. Teilweise ist es auch mittlerweile Avec mit der la Internationalisierung auch il y a des schwieriger geworden, entreprises italiennes qui ont des weil usines gewisse dans d'autres Produkte, pays. es gibt italienische Unternehmen, die natürlich mittlerweile auch On a donc également Produktionsstätten des produits in anderen italiens Ländern haben. qui sont créés par une Und entreprise da kann italienne. es auch sein, dass ein italienisches Produkt Avec la production von qui se einem trouve italienischen en dehors de Unternehmen l'Italie. produziert wird, aber mit einer Produktionsstätte außerhalb von Italien. C'est le cas pour ces tomates séchées par exemple. Sur les pots vendus en France, on peut lire qu'ils ont été produits en Allemagne. Qu'est-ce qu'il y a d'italien dans ce produit du coup? Then we have to check the product specification because to know for each product we can check if you want to exactly know because Parce que là, c'est trop difficile de dire si ces tomates viennent d'Italie ou non. from Italy or not from Italy, so it's very Si vous specific. voulez, on peut vérifier. If you want, we can check it. Ok, d'accord. Ce n'est pas produit en Italie. Ce n'est pas sûr que les tomates soient italiennes. Alors pourquoi appeler ça Piacelli et marqué en italien? Unsere Idee ist ja, dass wir disons que sagen, les antipastis sont typiquement Antipasto ist ja italiens. typisch italienisch. Des produits qui ne sont pas italiens, mais qui font penser aux consommateurs qu'ils le sont. Cela peut paraître surprenant et pourtant, en Europe, rien n'interdit cette pratique tant que le réel pays de production est inscrit sur l'étiquette. Mais alors, Piacelli. Qu'est-ce que cela veut dire en italien? Piacelli? Reine Fantasie. Rien. On l'a Reine inventé. Fantasie. Die Produktnamen Toutes nos stehen marques durch sont créées de Kreativität. toutes pièces. Die On Produkte fait oder die toujours Namen attention à dieser avoir un Marken mot müssen prononçable einen par Wortlaut tout le haben, monde wo man et auf der tous les ganzen pays. Welt aussprechen kann. Das sind für Et uns quand so die on entend Parameter, wenn Piacelli, wir on versuchen, pense eine neue directement à Marke l'Italie. zu etablieren. Ça sonne It bien. sounds good. It sounds good. Pour aider les consommateurs à s'y retrouver, le pays a mis en place un label international. À Lyon, Salima et Adriana de la Chambre de commerce italienne ont rendez-vous avec les responsables d'un traiteur de quartier qui souhaite en bénéficier. On peut faire une sélection, il faut qu'on trouve un peu des sélections de produits italiens. Oui. Alors par exemple ça. Alors là, on a une petite gamme de produits qui viennent directement d'Italie. On travaille sur les graissins chocolat noir, graissins chocolat au lait et les graissins nature, les graissinés nature. Je fais des photos des produits. Elles commencent par un tour de la vitrine et inscrivent toutes les références dans le dossier. Alors on a les sauces tomates, les tomates pelées. Sauce tomate, tomates pelées.
Le but du projet, en fait, c'est ça. C'est différencier, mettre en valeur le véritable produit italien. Mais obtenir le label n'est pas si simple. Les étiquettes ne suffisent pas. Adriana a besoin de preuves et de traçabilité. Non seulement les photos des produits, donc pour voir l'origine, mais après on demande bien sûr une facture d'achat. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui prouve que ce n'est pas un produit mis ici à l'instant T, parce qu'on vient faire une vérification, il faut vraiment qu'il y ait une historique. Voilà. Donc lui, c'est la mozzarella, donc typiquement uniquement des produits italiens. Et là, donc tous les pecorino, toutes ces petites choses-là, c'est ce qu'on arrive à retrouver ici et là. Leur visite n'est que le point de départ d'une longue enquête qui sera menée par les services du ministère de l'Agriculture en Italie. On transmet les informations, il y a quelqu'un qui ne connaît pas les lieux et qui doit dire oui, il y a tous les critères. Vraiment, c'est quelque chose de bien structuré et d'impartiel, voilà. À l'issue de l'enquête, donc, si vous répondez à tous les critères, donc avec les papiers administratifs, vous aurez droit donc à avoir cette plaque. Voilà. Ce genre de label, ça nous permet d'asseoir un petit peu les bases et de se dire, effectivement, on fait bien notre boulot. Preuve en est que, au-delà de tout ce qu'on voit ici et tout ce qu'on fait, malheureusement, le boulot en amont ne se voit pas forcément. Pour l'instant, près de 10 000 établissements ont obtenu la certification. Pour ces Lyonnais, il faudra être patient, car l'enquête peut prendre plusieurs semaines. Alors en attendant... Je crois que Daniele vous a préparé quelque chose. Waouh! Prodotti nostri, Italia bella che ci sa fare. Prego, guarda, questo è per voi. O sole. Ils peuvent toujours profiter de la convivialité et de l'accueil qui accompagne cette belle gastronomie italienne. Parliamo anche inglese qua, tutto, facciamo tutto.